Hey, je voulais juste faire une coupe, un petit message ici. Je ne suis pas capable d'entendre parler d'elle. Posez-vous la question pourquoi sa famille, belle famille, ne lui parle plus. Euh, Parce que j'ai coupé les pompes et je les ai bloquées. Elle me parle plus parce que je les ai bloquées. OK. Et c'est pour ça qu'elle est encore suivie par la DPJ. Elle s'est prise un logement car elle avait plus le choix. Non, la DPJ ne me suit plus. Elle est partie, Maria. Quelqu'un qui dit, oh my God. Anyway, après ça, j'ai pris un logement parce que moi, en juin, avec mes filles, on a décidé qu'on restait à la neige parce que mes filles voulaient passer l'hiver dans la neige. Et j'étais curée de faire 41 heures, 50 heures de route. Fait que c'est pour ça. Fait qu'on avait un choix. La DPJ ne m'a jamais parlé de rester au Québec. Même l'année passée, quand on était en Abitibi, puis ils sont venus nous voir, elle dit, mais là, faites quoi pour l'hiver? Ben, je dis, ben, je m'en vais dans le sud, là. Parce que si j'aurais resté en roulotte, je serais partie aux États-Unis, ma chère Maria. On s'appelle pas toute Marie-Ève Mongrain, c'est une acide profiteuse, paresseuse. Le cœur lui traîne dans la merde, elle est flambée 700 000. Maintenant, elle quête et mange dans les banques alimentaires. Elle n'aura jamais un token de moi, sacrément. J'ai 63 ans, je me lève à 4h30 le matin pour gagner ma vie. Je me suis jamais laissé vivre et j'ai jamais quitté. J'ai pas le cœur qui me traîne dans la merde, moi. J'aurais honte à ta place, mon grain, belle éducation que tu donnes à tes enfants. Ah, OK, cool. Comment je suis profiteuse, premièrement? Comment je suis profiteuse? À quand ces vidéos que je fais, esti, je suis pas profiteuse. Chaque fois que vous dites mon nom et que vous parlez en mal de moi, esti, je fais une pièce. À chaque fois. Merci. J'ai le cœur qui lui traîne dans la merde. Ah, OK, cool. Une chance, j'ai aidé des milliers de personnes en coaching, puis à s'aimer, puis à peur d'anxiété. J'ai même sauvé du monde. Hein, grâce à mes vidéos, même du monde qui ont dit grâce à toi, je suis encore en vie. Fait qu'une chance, j'ai le cœur dans la merde. Hein. Paresseuse. Hey, avoir être maman célibataire, là, il faut. Hey, maman veuve, là, avec 2 bébés de 6 mois puis de 2 ans et demi, là, est-ce qu'elle est paresseuse, la fille, Chris, mes enfants, ils ont rien fait. J'ai fucking rien fait, moi, dans les dernières 8 années. Yeah! Hein, OB, ça a dû te faire du bien de me traiter de paresseuse, hein? Justement, j'ai plus de famille, j'ai coupé les liens avec ma famille puis avec ma belle famille. Ça veut dire, c'est qui a dû tout faire, Chris, pour mes enfants puis moi? Moi! Paresseuse, en tabarnak. Hein? J'étais pas si paresseuse. Tu viens de dire, j'ai flambé 700 000. Ah, mais je l'ai flambé dans quoi, moi, 700 000? Si t'es paresseux, tu peux pas dépenser 700 000 piastres. T'as moins que t'es au casino, tu vas sur Internet, tu cliques, puis ton pic, tching au casino, mais littéralement, cet argent-là était là parce que j'ai dû faire des réparations des maisons. Hein, il a fallu que quelqu'un fasse de la bouffe à mes enfants, que quelqu'un achète des vêtements, quelqu'un fasse les devoirs avec les enfants, qu'ils fassent la route. Hein? Vous dites que je suis fucking paresseuse, Chris. Vous autres, vous êtes là, j'ai 63 ans. Je te lève à 4h30, ben merveilleux. Moi, je dormais pas la nuit. Si ma fille, elle se levait à 8 fois dans la nuit pour faire des allaitements. OK? 8 fois la nuit pour allaiter. J'avais pas une nounou, moi, qui venait s'occuper de mes enfants, OK? Ou un mari, Chris, OK? Fait que moi, je me levais pas à 4h30, je dormais pas. Je dormais à petit bout de 2 heures, esti. OK? Toute la journée. Puis vois-tu, j'ai pas envie de gagner ma vie. Moi, on me l'a donné. Mon père a fourré ma mère. Pouf, voici, j'étais en vie. J'ai même pas rien fait, puis j'ai gagné. Le sperme de mon père a fucking gagné l'œuf à ma mère. OK? Je me suis jamais laissé vivre. Ah, quoi, tes parents t'ont jamais vite vivre? Ah, c'est pas ma faute, moi, si tes parents étaient trop fuck all pour te payer tes affaires de base, là. Fait que non, c'est pas vrai que tu t'es jamais laissé fait vivre. Tes parents t'ont fait vivre. C'est grâce à tes parents que t'es encore en vie, que t'es en vie pour ta jeunesse, OK? Ou peu importe la personne qui a pris soin de toi. Hein? J'ai jamais quitté. Bon, moi non plus, jamais quitté. Je suis pas, donnez-moi de l'argent. Je sais pas ça. OK? Même pas ça. J'ai pas le cœur qui me traîne dans la merde, moi. Ben oui, tu viens de me blaster. Tu viens de blaster une crise de veuve qui a 2 enfants. Puis tu viens de dire que j'ai flobé 700 000, alors que cet argent-là est allé sur mes enfants, puis pour que leur mère soit encore en vie. Fait que si tu penses que moi, j'ai pas le cœur à bonne place, ici, j'aurais honte à ta place. Non, justement, la honte que j'avais, j'étais de la fucking guérir avec mon argent, ici. Parce que vois-tu, dans la vie, là, c'est quand tu fais un choix, t'assumes ton fucking choix, puis j'assume tous les choix que j'ai faits. Puis si toi, t'assumes pas, ben assume pas. Ben Chris, tu devrais aller voir une psy pour dire pourquoi tu vis encore avec la honte aujourd'hui. Moi, mes enfants ont une fucking belle éducation. L'éducation à la maison. C'est pas un gouvernement. Hey, vous êtes toute une gang de vieux esti que vous chialez. 63 ans, tu te lèves encore 4h30 le matin? Chris, qu'est-ce que t'as fait de pas correct dans la vie pour te lever à 4h30 le matin à 63 ans pour encore gagner ta vie? Non, il faut pas que ça aille bien, là. C'est quoi, Mané? Tu vas-tu la gagner? Est-ce que tu vas la gagner? Tu vas-tu arriver au fil d'arrivée et dire j'ai gagné? Ou tu vas gagner quand tu vas arriver? Ton fil d'arrivée, c'est quand tu vas crever. Tu penses travailler jusqu'à temps que tu crèves, là, ma chère OB, là? Moi, non. Moi, je suis pas née pour travailler jusqu'à temps que je meure. OK? Moi, je réponds parce que la honte que j'avais, j'étais allée travailler avec ma psy puis avec mes coachs. Puis toi, vois-tu, c'est toi qui vas avoir honte. T'as honte. Parce que tu penses même pas que tu mérites ta vie. Tu penses même pas que tu mérites rien. C'est en ce moment, là,
Tu travailles pour gagner ta vie comme ça fait que tu mérites. Faut que tu prouves que tu mérites d'être en fucking vie. Ben peut-être, genre, si t'aimes pas te lever à 4h30, viens pas chialer. Lève-toi à 9h, resti. Gagne ta vie à 9h. Il y a du monde qui travaille le soir, il y a du monde qui travaille à toutes les autres heures. Pourquoi tu prends une job à 4h30 pour montrer que t'es meilleur que tout le monde? Moi, je me lève à 4h30. Chris, si t'as ça, ben fais d'autres choses aussi. Tu peux aller travailler au McDonald's. Tu peux aller travailler au Tim Hortons. T'es obligé de travailler à 4h30 le matin. Pogne-toi un travail qui paye le même salaire puis que t'as une meilleure job, que t'as un meilleur horaire. OK? Moi, là, si tu viens me dire, moi, je travaille plus fort. Oui, tu travailles plus fort, si tu fais pas plus d'argent que moi. Tu travailles plus fort que moi. À ton âge, Chris, t'as pas encore catché comment la vie fonctionne, esti. À 63 ans, là, si je me mets à 4h30, je peux me faire de l'acting, je vais faire full de cash. Parce que je te garantis, si je fais 20$ de l'heure à 4h30 à 63 ans, c'est parce que j'ai échoué dans la vie. J'aurais pas suivi ce que je voulais faire. Si tu t'es jamais fait laisser vivre, esti, peut-être que tu te lèverais pas à 4h30 le matin. Hein? Si tu t'étais fait vivre par un homme, ou par ta mère, ou par quelqu'un, peut-être que tu serais pas en train de te lever à 4h30 puis d'être fucking genre en train de m'appeler une profiteuse puis d'être jalouse que j'ai utilisé ces 100 000$. Tu feras jamais fucking ça dans ta vie, toi, te lever à 4h30. Moi, veux-tu, j'ai pas gagné ces 100 000. J'étais tellement fucking aimée que j'ai reçu ces 100 000$. C'était 750, 760 en passant. Parce que j'étais fucking aimée. Parce que j'avais justement mon mari qui me faisait vivre. Puis quand il est mort, il dit « Je te laisse pas dans la merde quand je meurs. » Puis il m'a fait vivre même de sa mort. Chris, ça, c'est ça d'être aimé. Si vous êtes trop cavesti pour que voir comment, c'est quoi de l'amour? De l'amour, c'est du monde qui s'occupe de vous autres. C'est du monde qui vous donne. Puis moi, j'ai donné ça à mon mari qui était assez content de me donner cet argent-là quand il est mort. Il ne pouvait pas donner d'autres choses. Fait que non, j'aurais pas honte d'avoir été une veuve qui s'est occupée de ses fucking enfants quand elle était une fucking veuve à fucking 32 ans, quand son mari est fucking mort d'un cancer, des muscles qui n'étaient pas prévus. OK? Non, j'aurais pas honte d'avoir utilisé mon argent sur mes enfants pour assurer qu'on avait un toit en sécurité parce qu'on avait fucking plein de dégâts d'eau que le beau-père a mal construit. Non, je vais pas regretter d'avoir dépensé de l'argent sur ma minivan puis d'avoir changé parce que finalement ma minivan, elle était pas un SUV, fait qu'on restait fucking pris des montagnes qu'on habitait à Sutton. Puis que j'étais me changer pour une voiture qui fitait, puis qui fait qu'on avait ce qu'on avait besoin. Non, j'aurais pas honte d'aller dans une banque alimentaire parce que j'avais 20$ dans mon compte de banque puis j'avais des paiements à faire. Pour assurer que j'avais ma voiture qui tire ma maison, qui était ma fucking roulotte de 19 pieds pendant 2 ans et demi. Fait que non, je réponds d'avoir été dans les banques alimentaires parce que mes enfants, ils ont jamais manqué de nourriture, ils ont jamais fucking manqué de vêtements, ils ont jamais manqué d'activité, ils ont jamais manqué d'amour. Fait que pourquoi j'aurais honte? Moi, je suis fucking fière de moi. Puis si toi, t'es pas capable d'être fière de toi pour tout ce que t'as fait, Chris, j'ai pas me lever à 4h30 pour être fière de moi. Je suis fucking fière d'être en vie parce que un moment donné, je voulais pas l'être en vie. Fait que un moment donné, là, moi, j'ai juste mis les priorités à bonne place. Parce que j'aime tellement mes enfants, là. Puis le monde qui m'aime, là, j'allais pas leur donner une personne morte de plus. Ils ont déjà perdu Eric, ils méritaient pas de perdre une autre personne qui tenait à cœur. Fait que non, je suis pas une crise de profiteuse. À coup de 5000 vidéos que je vous ai fucking faites depuis 1 an, ça fait 6 ans que je suis sur TikTok, imagine. OK? Je suis pas fucking paresseuse. Toutes les vidéos que je fais, si je suis tout en train de faire de la vaisselle, en train de faire de la bouffe, je suis tout en train de faire quelque chose, si je m'occupe de mes enfants. Non seulement je suis pas en train de pitcher mes enfants, à l'école parce que vous êtes fucking paresseux pour le faire vous autres même. J'élève mes enfants moi-même, j'éduque mes enfants moi-même, puis j'ai pas une crise de scène pour faire l'école à la maison. Fait que moi, non seulement je m'occupe de mes enfants, je leur fais des activités, je leur enseigne ce que je veux. Puis ce que vraiment il y a besoin aussi. Sans que ce soit d'autres personnes qui le fassent, c'est pour moi. On a parlé de c'est qui une paresseuse. Viens pas te comparer à moi parce que tu viens de perdre. C'est même pas une fucking compétition ici, OK? Fait qu'à 63 ans, réveille esti, 4h30 le matin si t'aimes pas ça. Arrête de gagner ta vie. Arrive au fil d'arrivée, dis j'ai gagné maintenant, yeah, j'ai un succès. Maintenant, fais d'autres choses. Décroche de te prouver ta valeur. T'as rien à gagner, t'as rien à prouver. Tu es déjà encore en vie à 63 ans, réveille esti. Demander de l'aide, c'est pas quêter. Fait que non, j'ai pas honte parce que mes enfants, j'ai tout fait pour mes enfants parce que je te garantis, mes enfants, ils vont jamais rien manquer. Puis moi non plus. Désolée, ça m'a fait du bien, je me suis vidé le cœur à son sujet. Non, tu t'es fucking vidé le cœur sur toi. Tu m'as utilisé comme fucking punching bag alors que je t'ai jamais fucking rien fait, esti d'aubé de merde. Marie-Ève, tais-toi. Si elle, tu fais dur, arrête de t'enfoncer, là, t'as l'air d'une vraie crise de cruche. Hein, mini. Un peu de respect quand même, une mendiante comme toi, en plus la honte. Ah! Je pensais que vous donniez aux mendiants dans la rue, vous autres, esti. Elle du respect à une esti de veuve qui a fait le travail pour rester en vie puis qui est capable d'être pas mal plus positive que toi, mini. Pour aller bitcher du monde sur les autres pages. Viens donc me le dire en pleine face, esti, mini. Tu me l'as pas écrit en privé, ça? Faut que tu parles dans mon dos parce que, quoi, moi, de bitcher? C'est déjà fait.